dans une salle de classe tendue à Zhengzheng-no. De lycée, le CRE annonce hardiment, un jour encore jusqu'à l'examen. L'atmosphère est épaisse avec l'anxiété tandis que l'enseignant de classe avance pour ceux d'entre vous qui passent l'examen des arts libéraux, il a dit, assurez-vous que son ton s'est ensuite développé sterné qu'il s'adressait aux étudiants se préparant à. Et pour ceux en arts martiaux, préparez votre équipement de combat hier et vos armes. Si votre capacité d'éveil est inférieure au niveau D, je recommande fortement de ne pas le. De son siège, un élève du nom de Xu Jingming s'est évanoui légèrement, sentant que l'avertissement était carrément. À l'intérieur, il pensait que j'ai transmigré dans ce monde, étoile bleue. C'est technologiquement semblable à mon ancienne vie, mais habité par des bêtes sauvages. Pour survivre aux pouvoirs éveillés de certains humains. À 16 ans, on entend des capacités éveillées classées de FAS, mais la plupart ne. Il se regardait dans la faible étincelle qui s'éclairait des doigts, une. Déçu, il la comparait à un peu plus qu'une simple matraque. Avant de pouvoir rester plus longtemps, un camarade de classe aux cheveux. C'est comme si tu embarrassais l'école. Avant Chou pouvait répondre, une camarade de classe féminine se leva brusquement. Méfiez-vous de vos affaires, il s'est moqué des yeux en scintillant de dédain. Qu'il se tournait vers le départ, il regarda en arrière et s'éternua. Et je parie que tu seras mort avant même d'arriver aux examens. Après le départ de Wang Tian, Linkin se tourna vers Xu Jingming avec une réelle préoccupation. Peut-être que passer aux arts libéraux n'est pas une mauvaise idée. Son expression illisible comme ses pensées dérive vers le grand formulaire. Il a clairement énuméré ses capacités élémentaires au niveau électronique. Les arts libéraux promettaient une vie ordinaire, tandis que les étudiants devaient entrer dans une arène désignée, combattre des bêtes féroces jusqu'à. La survie signifiait l'entrée dans les universités d'utilisateurs de. Il comprenait la peur dans ses professeurs et les yeux de Linkin. Pourtant, la menace des bêtes était inévitable. Lui, un enfant, s'agenouille et pleure sur les corps sans vie de ses parents. Il a refusé d'être à nouveau impuissant. Avec détermination, il a tenu son formulaire d'inscription et a déclaré fermement, « Je vais. » Comme le coucher du soleil, Xu Jingming s'entraîne sans relâche dans une salle, maniant. La foudre bleue a craqué le long de sa longueur qu'il a infusé son électricité faible dans l'arme. L'entraînement intense l'a drainé rapidement. Allongé là, il est réfléchi aux 2 années et demie passées à pratiquer les techniques de la. Malgré le temps où il était encore débutant. Il avait dépensé 300 000 $ pour une technique appelée par éclair, espérant que cela lui donnerait. Une pensée sombre s'est glissée. Pour entrer dans une université éveillée, il a dû se battre avec tout ce qu'il avait. Il s'est poussé vers le haut et s'est approché d'une machine à proximité. Soudain, une interface holographique bleue clignotait sur l'activation du système, C'est peut-être le système de triche légendaire pour les transmigrateurs? Le système a terminé l'activation et a demandé s'il voulait réclamer le paquet cadeau. Le choc de Xu Jingming s'est transformé en excitation. Une super capacité de rang et ses 200 points de capacité. Quiconque en a un dans un grand pays comme Chioa a été immédiatement recruté par les. L'espoir a fleuri en lui. Avec une faible électricité, il étendit la main et dit, le système a réagi immédiatement.
Le paquet cadeau pour nouveau-né a été réclamé. 200 points d'aptitude crédités. Le tonnerre divin du ciel violet. La douleur a explosé dans sa poitrine que la violente foudre violette a surgi dans son. La pièce s'est brisée sous la force. Les fenêtres ont explosé sur la rue ci-dessous. Une femme a demandé à son enfant, que se passe-t-il? Un jeune homme appelait frénétiquement service d'urgence signalant un incendie chez Chou. Le processus pousse à 50%. Le ciel au-dessus s'obscurcit. De la dévastation, un dragon colossal de foudre bleue crépitante apparut dans le ciel. Il a crié que la barre de progression a atteint 100%. Silence. La douleur s'estompe. Sa salle d'entraînement dévastée était en ruine. Lentement, il a serré son poing comme l'électricité bleue et violette dansait autour. Cette capacité de S-Rank était des ligues au-delà de son ancienne puissance. Cela pourrait briser une personne avec une seule grève. La destruction l'a fait regretter la commotion, mais le soulagement l'a emporté. Passant son attention aux 200 points d'aptitude, il a touché le panneau système. Les points de capacité sont gagnés en tuant férocement. Bête et peut être utilisé pour améliorer les niveaux et les compétences. Un écran d'état détaillé est apparu. La nouvelle capacité S-Rank, le tonnerre divin du ciel violet, et les 200 points de. Avec l'examen à un jour, ses yeux resplendissaient avec une nouvelle détermination. Distribuer les points logiquement, il a dit au système. Il a estimé que toutes les capacités provenaient du corps et de l'esprit, il sait. Le système a rapidement traité les points, stimulant son physique et son esprit. L'énergie violet foncé tourna autour de lui en surtension, le laissant légèrement ébloui mais exalté. Et un tourbillon de foudre bleue et violette a explosé de son poing, bien au-delà de tout ce qu'il avait. Sa main a craqué avec la puissance brute que le système mettait à jour ses statistiques. Chaque point égalait 0. 2 unités d'énergie vitale ou spirituelle. Avec cette force, entrer dans une université éveillée devrait être facile. Comment a-t-il comparé avec les 700 000 autres candidats formés depuis l'enfance, en lui? Il a décidé de visiter la salle des arts martiaux et de tester son pouvoir, tout comme il. 3 pompiers se sont précipités, prêts à s'attaquer à l'incendie, à l'échafaudage et à. Le pompier principal, confus par le manque d'incendie, a expliqué qu'il avait reçu un. Au milieu de l'épave, la chaussure expliquait calmement le bruit qui venait de son entraînement et l'heure. Le pompier a fait signe. Les enfants de nos jours sont quelque chose d'autre. Qu'il se promenait dans l'uniforme de son école, un voisin qu'il appelait oncle Yang. Ça va après le feu? Il demande avec inquiétude. Cho a souri. Oncle Yang a vu la lance et a hoché la tête. Content de te voir travailler dur, surtout avec l'examen demain. L'histoire change ensuite pour expliquer l'importance des salles d'art. Pour progresser, les individus éveillés doivent former leur physique et 2 célèbres chaînes de salles d'arts martiaux dominent. Tonnerre et Ours Brutal. Le Vison est arrivé à la salle des arts martiaux de Thunder. Un endroit ouvert à tous. Contrairement à l'Ours Brutal coûteux réservé principalement aux riches. La salle du Tonnerre, contrairement à son homologue plus cher, est gratuite. À l'intérieur de la salle animée, il repère un visage familier parmi un. Une fille aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges frappants. Pris de le voir, elle répond qu'elle vient de venir avec une amie. Il s'excuse poliment en lui disant, ainsi qu'à ses amis, de profiter de leur visite qu'il
qu'il s'en va, elle le regarde attentivement, sentant quelque chose de différent. Son ami joyeux commente immédiatement son apparence, l'appelant Boé. La fille explique qu'il est son cousin, un étudiant de 3e année qui se prépara. L'ami a balancé, disant qu'il ferait un super petit ami. Un compagnon masculin la taquine pour tomber si facilement, et elle accepte avec enthousiasme. En entendant cela, la fille ramène son ami à la réalité en révélant ça. Le fantasme est brisé comme la taille de l'ami. Quel dommage. L'ami masculin sourit, ajoutant que c'est déjà impressionnant quelqu'un. La fille semble inquiète, disant « Le courage ne signifie rien quand le risque est si. » Changée de sujet, elle leur rappelle qu'ils sont là pour visiter le hall. L'ami est d'accord, mentionnant qu'elle a passé toute la formation au lycée dans la salle d'ours brutal. Pendant ce temps, il trouve une salle d'entraînement vide et se tient. C'est beaucoup plus léger dans ses mains, même si l'arme elle-même n'a pas changé. Il réalise que son propre corps est devenu plus fort. Vu que l'ancienne lance n'est peut-être plus appropriée, il décide qu'il n'y a pas le. Au lieu de cela, il teste sa force physique maximale sans utiliser sa capacité de foudre. Respirant profondément, il resserre son emprise et pousse la lance vers. L'arme s'écrase au centre de la cible avec une force incroyable, laissant une toile. Un affichage numérique au-dessus clignote le numéro 3 septembre 21. L'équipement de la pièce, fait de métal de mémoire spéciale, commence à se réparer. Stupéfait, il reconnaît que sa force physique pure a plus que doublé. Il connaît le rendement le plus fort pour un réveil normal non classé est environ 100. Satisfait, il se prépare à tester sa nouvelle capacité de S-Rank. Ses yeux brillent en bleu qu'il canalise le tonnerre divin du ciel violet. Des arcs de pourpre et de lumière bleue craquent autour de son corps. Avec un saut puissant, il fait tomber la lance sur la cible, déclenchant une explosion. Il regarde vers le haut à la nouvelle lecture, une incroyable 3021. Poussé par la puissance de son pouvoir de rang S, il rappelle que la norme pour un. Le fait qu'en tant qu'utilisateur non classé, il puisse déclencher une attaque comparable. Mais il n'a pas fini. Il canalise toute sa force accrue, ses capacités et ses compétences de combat en une seule. La lance s'enrichit d'une intense foudre pourpre. En le balayant dans un grand arc, la foudre se condense en une sphère lumineuse de. Avec un cri féroce de rupture, il déclenche l'attaque. La lance se connecte à la cible, entraînant une explosion massive d'énergie. La force envoie une onde de choc dans toute la salle des arts martiaux. Les étudiants du stade principal sont secoués par un cri, c'est un tremblement de terre? Sur le plancher de la salle d'entraînement, la fille, son ami et d'autres sont jetés à. L'ami mâle reconnaît les fortes fluctuations énergétiques comme le niveau d'un véritable. Il spécule si un nouvel élève du lycée de niveau réveilleur est apparu. Poussé par la curiosité, la fille suggère qu'ils enquêtent. Qu'ils tournent un coin, ils viennent face à lui, maintenant quitter la zone avec son fer. Le prix que la fille lui appelle. Il répond calmement qu'il rentre à la maison pour se préparer à l'examen, ne révélant rien. Son ami lui souhaite bonne chance, mais il lui dit de l'oublier. Elle dit que l'énergie vient de là. Le groupe approche et les perd à l'intérieur. Il voit la dévastation totale. La cible avancée en métal de mémoire est complètement détruite, et le mur renforcé. Toute la pièce est une épave. Il regarde en état de choc, incapable de comprendre une telle puissance. L'ami s'exclame que même le métal de mémoire avancé a été détruit, nécessitant une attaque. Elle se demande si un lycéen dans leur ville pourrait être aussi puissant.
L'ami masculin rejette l'idée, touchant le bord du cratère. Il dit que l'énergie résiduelle se sent trop violente pour un étudiant, et théorise un puissant utilisateur de deuxième. Un autre est d'accord, ajoutant même des génies de la capitale provinciale ne pourraient pas. L'ami joyeux offre une autre théorie. Comme la seule personne à proximité était lui, c'est peut-être un super génie caché. Son ami se moque de l'idée, soulignant qu'il est un utilisateur connu de la classe électronique qui. Un autre suggère une explication plus logique que l'utilisateur puissant. Elle répond, peut-être qu'elle inspecte les dégâts. Qu'elle passe la main sur le mur brisé, elle remarque que les marques d'impact ressemblent. L'image de sa cousine avec sa lance éclaire son esprit. Un soupçon profond se forme. Elle se demande silencieusement si sa décision de passer l'examen des arts martiaux est. Le lendemain, don est clair et lumineux, le jour de l'examen des arts martiaux, D. Parmi eux, il marche avec confiance, sa lance reposant sur son épaule. Les élèves se rassemblent par une grande clôture, regardant dans le terrain d'examen avec. Un étudiant se souvient nerveusement que les examens passés présentaient des bêtes plus faibles, et que le groupe partage ses craintes, une voix arrogante traverse la foule. Un jeune homme aux cheveux longs qui manie une grosse épée se moque de sa lâcheté. La foule tombe silencieuse. Son meilleur ami demande qui est la jeunesse arrogante. Il l'identifie comme Zhou Mingyang, un génie bien connu avec une capacité de. Pour un lycéen, il regarde le prodige avec un sourire confiant et une étincelle de. Soudain, une voix forte attire l'attention du candidat. Un homme sévère avec une cicatrice vêtu d'un uniforme de style militaire se présente comme. Sur un véhicule militaire, il décrit les règles de l'examen. Il explique que le test durera 12 heures. Dans une vaste ville ruinée divisée en 4 zones, extérieure, centrale. Les étudiants gagnent des points en tuant des bêtes, les bêtes de rang supérieur donnant. L'expression du commandant devient grave qu'il émet l'avertissement final. La zone centrale est comme une étape bonus, destinée uniquement aux meilleurs étudiants. Il exhorte tout le monde à agir dans leurs limites et à ne pas risquer imprudemment leur. À l'écoute, il réfléchit à ses propres capacités. Avant qu'il ne se lève, il aurait été limité à la zone extérieure. Maintenant, autonomisé et ambitieux, il est déterminé à pousser profondément dans le. Lui et son ami s'approchent de leur professeur qui distribue des sacs à dos tactiques. À l'intérieur, il trouve une montre intelligente pour les points de suivi, les barres d'énergie, une. Comme l'enseignant remet les fournitures, il offre un dernier conseil. La vie est la chose la plus importante. Même si utiliser la boule de sécurité signifie terminer l'examen tôt, il vaut mieux être en sécurité. Il remercie respectueusement le professeur, prêt à relever le défi à venir. Il se tourne pour voir sa camarade de classe courir vers lui, offrant gentiment une place. Avec elle comme président de classe, un utilisateur de classe sait qui promet de le protéger pendant. Cependant, un autre étudiant s'oppose, soutenant que l'examen est un concours sérieux et. Un autre coéquipier est d'accord avec la colère, accusant son chef de changer le plan et. Les insultes suscitent la colère de son ami, mais il reste calme, le retenant doucement. Avec un sourire poli, il refuse l'offre. Il les remercie pour leur gentillesse, mais insiste pour qu'ils fassent face à l'examen seul. Préoccupé mais respectueux, le camarade accepte sa décision, l'exhortant à faire. L'étudiant qui s'est plaint de smirks et suggère qu'il trouve le puissant Wang Tian. Il les regarde aller avec un sourire confiant, pensant qu'il est plus que capable de marquer au sûr. Une annonce retentit, déclarant l'examen officiellement commencé. Les portes massives s'ouvrent et un flot d'étudiants charge dans la ville ruinée, criant.
Parmi eux se trouvent son cousin et ses amis, une jeune fille déterminée qui manie une. En revanche, il reste calme, faisant un seul pas avant d'entrer dans une course régulière. L'examen est arrivé et il est prêt. En tapant sa montre intelligente, un écran holographique confirme son. Les 3 premières places sont déjà remplies par le prodige avec 7 points, suivi de. Il note le début de la course, mais laisse sa compétitivité s'alimenter. Que la plupart se battent dans les sections extérieures, il choisit une approche plus. Qu'il s'enfonce dans la ville ruinée, il s'arrête soudainement. Une tête se trouve dans une scène sombre, un étudiant sans vie dans une piscine de sang. À côté du corps, une balle de sécurité verte inutilisée indique à quelle vitesse l'attaque. L'étudiant n'a même pas eu la chance de se défendre. La réalité brutale de l'examen frappe fort et il rappelle les avertissements de C. S'il n'avait pas reçu sa classe S hier, il aurait pu être la prochaine victime. Agenouillé à côté de l'étudiant tombé, il utilise la montre intelligente du garçon pour. Il reflète que chaque occasion est assortie de risques. Soudain, un bruit à proximité. De l'ombre d'un bâtiment ruiné, émerge une grande patte griffée. Quelques instants plus tard, un chat d'ombre féroce aux yeux violets éclatants apparaît. Le chat d'ombre s'allonge avec des griffes terrifiantes. Il reste parfaitement calme, écartant l'attaque avec un mouvement fluide. La bête atterrit avec grâce, les yeux fermés sur lui, rugissant farouchement pour. Sa réputation de nouveau tueur est bien méritée. Corps agiles, griffes pointues et force de morsure supérieure à 1000 kg. Une pression qui paralyse souvent les premiers temps. Rendu même le plus fort éveillé sans défense, capable de rassembler seulement une fraction de leur force. Des familles riches envoient des gardes du corps avec leurs enfants dans la nature pour. Un privilège qu'il n'a jamais eu. Sachant que c'est sa première vraie bataille avec une bête féroce, il lit sa lance. Le chat de l'ombre respire, la bouche ouverte. Mais il est ferme, il n'est pas affecté. La foudre violette le long de sa lance tandis qu'il canalise son pouvoir. En une seule poussée rapide, la lance infusée par la foudre perce la tête de la bête, là. Il regarde attentivement la créature tombée, réalisant que son aura n'avait aucun effet sur lui. Une fenêtre holographique bleue apparaît sur sa montre intelligente, tuant une bête. Point de capacité plus 3. La note explique que les bêtes féroces se classent de 1 à 9, et celles qui sont en dessous de là. Il étudie la carte du lieu sur sa montre. Puisqu'il est à l'abri de leur aura intimidant, il décide de ne pas perdre de temps dans. Son but, atteindre la zone centrale dangereuse aussi vite que possible, couper un chemin sanglant à. Il gagne des points stables à chaque meurtre. Mais il réalise une faille qu'il gagne des points, il manque d'expérience de combat. Sa capacité de S-rank tue les bêtes instantanément, ne laissant aucune chance d'affiner. Il note également le coût élevé de l'énergie, contrairement à son ancienne. Il ne peut pas le maintenir pendant 1 heure. Il décide de tuer des bêtes féroces en utilisant seulement ses techniques de lance, en. Juste à ce moment, une nouvelle menace apparaît et un énorme rhinocéros. Il est ferme face à la charge. La corne du rhinocéros l'envahit, l'envoyant voler en arrière, mais avec une agilité. Avant de pouvoir réagir, il plonge sa lance dans son crâne. Respirant régulièrement, il est surpris à quel point sa vitesse de mort est devenue plus. Même une bête puissante comme ce rhinocéros n'était pas vraiment un défi. Sa technique de lance a dû se stabiliser sans qu'il le réalise, ouvrant son panneau.
la confirmation apparaît. Sa technique de lance a progressé à un niveau intermédiaire, et ses points d'habileté sont. Il conclut que s'appuyer sur sa lance est la meilleure façon de renforcer sa force. Sentant la fluidité des nouvelles techniques, il se demande combien il pourrait être plus. À l'aide de ces points, il améliore à nouveau ses compétences en lance. Immédiatement, un flot de techniques avancées et de mouvements complexes se déverse dans. Il est stupéfait par le volume de nouvelles compétences. Avec une multitude de techniques à ses ordres, il se tient au milieu des ruines, s'emparant de ça. Il est impatient de faire face à une bête féroce de premier rang et de tester son nouveau. Pendant ce temps, dans une autre partie de la zone extérieure, la camarade de classe et son équipe se. Soudain, elle s'arrête, perplexe. Elle pense avoir vu une silhouette familière. Voyant son doute, elle dit qu'elle est presque sûre que c'était lui. Une coéquipière la rejette, demandant si elle imagine des choses. Il soutient que ce serait un suicide pour quelqu'un avec sa force rangue d'être aussi. Bien que remplie de doutes, elle ne peut pas secouer le sentiment. Inquiète-toi. Ses pensées sont interrompues par une coéquipière qui les appelle d'urgence. Le groupe se précipite vers une clairière où un énorme rhinocéros licorne se trouve. Le sang est encore mouillé sur ses blessures, preuve d'un meurtre de. Ils examinent la blessure mortelle, une blessure nette et précise à la. Un coéquipier s'exclame, c'est une plaie de lance. La plaie de la lance, le timing, et la silhouette qu'elle croyait voir tout. Elle se demande à haute voix, ça aurait pu être lui? Un coéquipier sceptique s'est moqué de l'idée. Il n'y a aucun moyen qu'un orang puisse détruire un rhinocéros licorne seul. Pour régler le débat, un autre suggère de vérifier le classement des points. Sans hésitation, le lien tire le classement sur sa montre intelligente. Ses yeux s'élargissent et s'ébranlent qu'elle repère le nom, se classant. C'est vraiment lui, elle respire. Ses coéquipiers se taisent. Ils refusent d'accepter que l'étudiant qu'ils avaient sous-estimé, le ranque personne. Certains spéculent que ce doit être une personne différente avec le même nom. Ils sont laissés remettre en question tout, incapables de concilier cela avec leurs idées. Pendant ce temps, loin des lieux d'examen, les officiels des VIP regardent la diffusion en. Une remarque sur la domination prévisible du premier lycée, qui remplit la plupart des 10. Zhou Mingyang, classé premier avec 412 points, comme à de la ville, s'attendait à obtenir une place dans. Parmi eux, Zhang Wangxian, directeur du bureau de l'éducation de la ville, sourit avec confiance. Zhou Mingyang nous fera avancer, dit-il, en se tournant vers les directeurs. Les directeurs répondent humblement. Avec un ton condescendant, il fait remarquer que votre école doit travailler plus dur. Principal Xiao zouette nerveusement, s'inclinant et d'accord, à l'intérieur il est fumant. Seulement 8 des 50 meilleurs élèves viennent de son école, et il examine mentalement sa liste. Une pensée étrange le frappe. Il n'a jamais entendu le nom de Xu Jinming. Il demande à Shen Fan, un professeur à proximité. Qui est ce Xu Jinming? La mâchoire de Shen Fan tombe. Après une longue pause, il essuie la sueur de son front, et répondant. Il se demande si le garçon a caché sa vraie force, mais rapidement rejeté comme l'idée est. Frustré, il note que seuls les 10 meilleurs étudiants ont des flux de caméras dédiés, donc. De retour dans la zone d'examen, Xu Jinming pousse à travers la zone extérieure et entre dans la zone. Il marche calmement dans les rues désertes, écrasant une bouteille sous son pied. S'arrêtant à manger une barre d'énergie, il remarque la forte baisse du nombre de bêtes. Il sait que les bêtes classées sont intelligentes et territoriales,
ce qui les rend plus forts. Ses yeux sont étroits. La cible est arrivée, il annonce. Une puissante bête rayée s'écrase à travers une pile de voitures épaves, un tigre à la. Sans phase, Xu Jinming sourit. Bonne chance. Le test parfait pour ma technique améliorée. Le tigre gronde et les poumons, les griffes se prolongent. Xu Jinming tient ferme, tournant gracieusement pour déjouer la frappe avec l'arbre de sa. La force envoie la bête en poupe, mais il n'est pas impressionné. C'est une bête de premier plan? Tu devras être un roi tigre pour me faire transpirer. La bête s'engouffre, enragée par l'insulte, promettant de t'envoyer tes bagages. Xu Jinming attaque, sautant en avant que sa lance s'embrouille dans les airs. Il pose une frappe nette et profonde sur l'épaule du tigre, puisant du sang. Les yeux de la bête brillent d'une lumière telle menaçante qu'elle s'élève sur ses pattes. Avec des réflexes de foudre, Xu Jinming dodge, en utilisant un poteau de lampe à proximité pour ce débarquement gracieusement, il reconnaît la ténacité de la bête. Déterminé à la finir, il déclare, la résistance est futile. La technique de la lance, l'énergie bleue tourbillonne et la vortex autour de son arme. Avec un puissant cri de guerre, il déclenche une attaque tournante, D. Le tigre laisse sortir un dernier cri agonisé que la technique déchire son corps. La bête massive s'effondre, vaincue. Une notification surgit sur sa montre intelligente, tigre blindé de premier rang vaincu. Xu Jinming sourit, notant le saut en point par rapport aux bêtes non classées. Une nouvelle perspective se forme, tandis que d'autres craignent l'examen, pour lui c'est. La détermination renouvelée le remplit. Il s'engage à chasser les bêtes les plus puissantes et à récolter tous les. De retour dans les stands du public, la tension pend épaisse comme les officiels et les enseignants. Le grade de Xu Jinming saute à la 32e place avec 328 points. Soudain, Shen Fan devient le centre d'attention des collègues qui le louent. Ben font dévier avec modestie. Insister c'est le propre effort de l'étudiant, leur conversation est coupée par un cri. Après avoir gagné 44 points à la fois, le réalisateur Zhang Wenchan calcule rapidement. Le principal Xu Yao est pâle, réalisant les mises à jour toutes les 4 secondes, une. Zhang Wenchan sourit, faisant remarquer que cette performance n'a pas été vue depuis des. Pourquoi je n'ai pas entendu parler de lui avant? Xu Yao admet qu'il vient juste d'apprendre de Xu Jinming et suggère de demander à. Il appelle Shen Fan d'urgence. Xu Jinming a réveillé une capacité de qualité faible électricité. Le proviseur est incrédule et revérifie la mémoire de Shen Fan. Shen Fan insiste pour qu'il se souvienne clairement et ajoute qu'il a conseillé Xu. Zhang Wenchan écoute avec une curiosité croissante. Il en déduit que pour qu'un étudiant en grade arrive jusqu'ici, Xu. Le mystère pique son intérêt. Ce n'est qu'ils recevront un flux d'appareils photo dédiés, révélant enfin. Pourtant, il ajoute un avertissement sévère, si cet étudiant triche, les conséquences seront graves, tout. Une nouvelle mise à jour du tableau de bord clignote à travers l'écran. L'étudiant a fait l'impossible, en entrant dans le top 10, maintenant assis fièrement à la. Juste en dessous au numéro 12 et son cousin. Ailleurs dans la salle d'examen, Tang Chi, maintenant aux oreilles de chat dans une queue, perche un haut. Elle est maintenant certaine que son cousin était derrière la destruction récente à la. Le meilleur élève, Zhou Mingyang, remarque le nouveau nom sur le classement. Pris, il pense à lui-même qu'avec 6 heures encore, un nouveau venu s'est serré dans les.
il admet n'avoir jamais entendu parler de cet étudiant mystérieux. Parce qu'il est maintenant dans le top 10, une caméra de drone dédiée est envoyée pour le suivre. La nourriture vivante le révèle en dépêchant sans effort une autre bête de premier rang. Que la créature s'effondre, une notification confirme 14 autres points de capacité gagnés. Il se mute lui-même, notant combien la chasse est plus efficace dans la zone centrale. Soudain conscient du drone, il réalise que sa montée dans le top 10 a attiré l'attention. Se tenant au-dessus de son dernier meurtre, il réfléchit sur la nature d'eux. Il décide qu'il n'y a plus aucune raison de cacher son vrai pouvoir. Avant de s'aventurer plus profondément dans la zone centrale, il choisit de se renforcer. En vérifiant son panneau système, il voit sa technique de lance a atteint le niveau avancé et il a 312.2. Déçu que son rang reste éveillé, il en déduit que progresser vers un véritable utilisateur. Acceptant cela, il se concentre plutôt sur l'augmentation de ses statistiques de base. Sentant la poussée de la nouvelle puissance, il serre son poing prêt à entrer dans la zone. À son arrivée, il est accueilli par une scène brutale, une meute de 9. À distance de sécurité, il taille la meute et identifie immédiatement le plus grand tigre avec la pluie. Il y voit une occasion de récolter un grand nombre de points. Tout comme il se prépare à emménager, une autre présence se fait connaître. Zhou Ming sort de derrière un coin, impressionné par ses sens aigus et admettant qu'il ne. Le nouveau venu reconnaît immédiatement Zhou Ming et demande comment il savait qui il. Zhou explique qu'il connaît tous les candidats forts, qui pourraient entrer dans la zone. Zhou révèle qu'il a observé la meute de tigres et tire son épée. Shou Jingming se méfie, demandant si Zhou a l'intention de voler son meurtre. Zhou précise qu'il n'a pas une telle intention, soulignant que le roi du tigre est une bête. Il propose une coopération. Sans hésiter, Shou Jingming rejette l'offre avec 2 mots simples. Avec une confiance absolue, il entre dans l'ouverture pour affronter le pack. Le grognement du tigre, le roi rugissant pour affirmer sa domination. Étroit ses yeux, il observe leur formation de combat, plus fort devant, une stratégie. Le pack se prépare à attaquer comme un seul. Un tigre se sépare du groupe et s'accuse de rugissement. Zhou regarde depuis sa cachette, un mélange d'incrédulité et d'intrigue dans ses yeux. Il se demande si Shou Jingming marche à sa mort ou s'il y a une habileté cachée derrière. Face à la bête chargée, Shou Jingming se tient parfaitement immobile, calme et composé. Dans un flou, l'arme tourne avec une vitesse aveuglante. Il déclenche un vaste balayage dévastateur, un arc de force massif qui coupe plusieurs. Des vaporisations de sang de l'autre côté de la rue, que les notifications du système. Confirmant ces meurtres et l'attribution de points d'aptitude, la première vague de la. Le roi du tigre gronde en furie au carnage, mais Shou Jingming regarde avec un soupçon d'insatisfaction. Il remarque que sa force physique le retient encore. Il ne pouvait pas faire tomber tous les tigres en une seule frappe, les tigres restants. Dirigé par le roi furieux, l'entoure d'un rugissement assourdissant, L'explosion brise les fenêtres à proximité, il pleut du verre partout, même Zhou Ming. Claque sa tête dans la douleur, Shou Jingming reste sans fascination dans le chaos. Il déclare que si la bête peut effrayer les autres, elle ne peut l'effrayer. Comme la meute tombe, il rencontre leur charge avec la grâce fluide et la précision. Il parie l'attaque d'un tigre, puis utilise son corps comme tremplin pour lancer en l'air. Évitant les mâchoires qui se cassent, le roi du tigre charge. Il prend position pour une greffe décisive. Avec une puissante balançoire, il conduit sa lance dans le crâne du roi tigre, la tuant. Il atterrit gracieusement comme un système de notification confirme la mort d'un tigre. Zhou Ming est stupéfait, transpirant, incapable de croire ce qu'il vient de voir.
Il mute dans l'incrédulité, se demandant à quel genre de monstre il a affaire. Pendant ce temps, Zhou Jingming est extatique, s'émerveillant dans l'immense hall D. Il se demande combien de points il peut gagner avant les examens. Tandis qu'il se prépare à avancer, Zhou Ming sort de sa clandestinité, exigeant de savoir. Il demande si sa capacité est de type renforcement, expliquant que cela expliquerait ses. Sans rompre la marche, Zhou Jingming saute en rappelant qu'il est un type de foudre. Zhou Ming se serre les poings dans la frustration, pensant qu'il est renvoyé. Quelques instants plus tard, Zhou vérifie le classement. Son horreur grandit en voyant l'étudiant non seulement rattrapé, mais complètement. Le classement le montre en première place avec 1122 points. Que Zhou est tombé au deuxième rang avec 985, il crie dans la frustration. De retour dans les stands du public, les officiels éclatent d'excitation. Le directeur Zhang Wen se tient debout et déclare que l'esprit de lance hautement qualifié. Il frappe le principal Xiao Yao sur l'épaule, annonçant qu'avec cet étudiant qui les représentera, leur ville tombera. Il promet l'hébergement de l'école après l'examen, apportant des larmes de joie. Surmonté avec émotion, le directeur réfléchit à quelle surprise l'élève a été, donnant enfin à son école. 3 heures plus tard, dans la zone centrale, Zhou Mingyang marche dans les rues. Il se demande à haute voix où toutes les bêtes féroces sont allées. Il se tourne pour voir le cousin, avec d'autres étudiants de haut rang. Expliquer que l'étudiant a déjà effacé toutes les bêtes. Zhou Mingyang est stupéfait. S'efforcer de croire qu'une personne pourrait nettoyer toute la zone centrale seule. Elle lui dit qu'il n'est pas un utilisateur classé depuis longtemps et qu'il pointe haut. Ses yeux vont grands à l'astronomique, marqué à côté du nom de l'étudiant. 3435 points de plus que le triple de sa propre note. Calmement, Tani a cassé les chiffres. Soustrayant les quelques 700 points gagnés dans la zone centrale, il restait plus de 2500. Il a tué à lui seul près de 200 bêtes féroces dans la zone centrale. Une perle de sueur a roulé le visage de Zhou que la vérité s'est installée. Ce n'était pas la peur de tuer le vol qui a conduit Zhou Jingming. Dès le départ, il avait prévu de dominer toute la zone centrale par lui-même. Il ne reste plus que quelques heures, les autres étudiants de haut niveau ont formé un endroit aurait grouillé de bêtes de haut rang et même d'un roi de bêtes de second ordre. Meng De a officiellement invité Zhou Ming à rejoindre leur groupe. Zhou Jingming était assis sur un tas massif de bêtes tuées. Fourniture complètement épuisée. La fin de l'examen était proche, mais sa fin de pouvoir était loin d'être satisfaite. Il savait que la zone la plus profonde abritait des bêtes féroces de second ordre. C'était sa dernière chance de se renforcer avant l'apogée. Tirant sur son panneau système, il a révélé un étourdissement 24 sur 13.2. Un sourire maladroit s'est répandu sur son visage qu'il décidait d'investir. Après avoir canalisé le nouveau pouvoir, il se tint sur le cadavre d'une créature massive ressemblant à. Avec ce coup de pouce, il était convaincu qu'il pouvait relever le défi. Au plus profond de la zone la plus intérieure, une nouvelle bête terrifiante émerge des. Une créature massive, à la fourrure blanche, aux yeux rouges brillants et aux cristaux. Zhou Jingming est arrivé, calme et prélance à la main, se demandant quelle. Presque simultanément, l'équipe des étudiants les mieux classés a atteint la zone centrale. Ils ont immédiatement identifié la créature à dos de cristal comme un ours. La bête a démontré sa puissance en détruisant une voiture détruite avec un seul coup de ça. Une vague d'effroi s'est abattue sur le groupe.
Meng Di a ajouté avec peur, sa hauteur est plus dure que l'alliage de. Taki a suggéré d'abandonner complètement la mission. Leur situation était pire qu'ils ne l'imaginaient. Le complexe était gardé non seulement par le roi des ours sauvages, mais aussi par un membre a noté que s'ils entraient, la horde les submergerait probablement avant même. Un membre de l'équipe a immédiatement arrêté, déclarant qu'il n'y avait aucun point à poursuivre un score élevé si cela. À quoi bon être beau si tu te précipites juste pour te faire tuer? Le moral s'est brisé. Soudain Meng Di a crié, pointant vers l'enceinte. Une seule figure marchait sans crainte dans le cœur de la horde de bêtes. Les yeux de Tanji se sont élargis en le reconnaissant, Shu Jingming. Les autres regardaient dans l'incrédulité comme il sautait gracieusement dans le complexe. Zhu Ming s'est plaint du test brutal, tandis qu'un autre étudiant a paniqué. Pleurant que l'arrivée de Shu Jingming avait surpris toute la horde et attiré toute leur. Les bêtes ronflantes l'inculpèrent dans une vague terrifiante. De leur point de vue sur le toit, les élèves étaient horrifiés. Taki s'inquiétait désespérément pour son cousin, mais Wuosh secoua la tête l'appelant. Tanji a insisté pour qu'elle aide. Wuosh l'a traitée de folle. Ce serait une mort inutile. Avant que quelqu'un puisse agir, une explosion massive de lumière bleue et violette a. La puissance brute a créé un flash aveuglant, forçant tout le monde sur le. Zhu Ming regardait, murmurait, est-ce la capacité de foudre qu'il a mentionnée? À mesure que la foudre s'estompait, une scène de carnage total a été révélée. Toute la horde des bêtes de premier niveau était carbonisée et brisée, dispersée autour. Craquant avec la foudre pourpre, il a admis à lui-même que sa force physique seule n'était pas. Il avait besoin de libérer sa superpuissance. Un sourire confiant joua sur ses lèvres qu'il s'appuyait sur l'immense puissance de sa qualité S. Avec des menaces moindres éliminées, sa concentration s'est déplacée vers le dernier défi. La bête gronde, secoue le sol, calme et analytique. Shu Jingming a noté la taille massive de l'ours et probablement venu avec une agilité. Avec son pouvoir de tonnerre, il a conclu que cela devrait être gérable. Plusieurs mignons plus petits mais dangereux s'attardaient à proximité, Ses yeux brillaient farouchement. Je vais d'abord nettoyer la zone. En se déplaçant à une vitesse aveuglante, il brillait à travers les mignons. Il a envoyé un chat d'ombre de haut rang, sa montre intelligente confirmant le meurtrier. Il s'étonne de la façon dont sa superpuissance renforce son physique, bien qu'il sache qu'il ne puisse pas soutenir cette. Avec un puissant balayage de sa lance, il a enlevé la dernière des petites. La confrontation finale a commencé. L'ours sauvage a frappé ses pattes massives dans le sol, créant une onde de choc qui a. Il a chargé, agitant la terre sous ses pieds. Avec un saut puissant, il esquiva sa lance dans un arc dévastateur, brisant. La bataille s'est brouillée dans une tempête de frappes précises et d'esquisses d'experts car Shu Jing. Blessé par la bête, sa montre intelligente s'est mise à jour avec des points kill. La bête enragée rugissait, regardant ses mignons tomber. Je m'occupe de toi bientôt. Après avoir envoyé le dernier mignon et chargé le rhinocéros final, le roi de l'oursa. Tout comme Shu Jingming se préparait à frapper, la bête se déplaçait avec une vitesse. La bête avait anticipé son mouvement. L'ours a frappé ses pattes massives, sacrifiant son dernier mignon pour. Bien que l'explosion ait percuté la région, Shu Jingming, entouré de son aura de foudre, a tourné.
Avec le champ de bataille dégagé de Mignon, seulement 2 rois sont restés, souriants. La foudre craque, a déclaré Xu Jingming, pas de Mignon. Avec une puissante poussée, il plongea sa foudre dans la tête de l'ours sauvage. L'impact a déclenché une explosion massive d'énergie violette, engloutissant le drone, le filmant et. De retour dans les stands du public, les officiels ont regardé l'écran. Le réalisateur Zheng Wenshan, choqué, s'est tourné vers le principal Xiao Yao et a crié. « Tu appelles ça une capacité de classe ?» Un autre fonctionnaire a ajouté dans l'admiration, « Il vient tout de suite de tuer un grade élevé une bête. » Sweeting et sans voix, le principal Xiao Yao ne pouvait que deviner que c'était une. Le réalisateur Zheng Wenshan a ri, après aujourd'hui toute la nation chiite tremblera. De retour sur le champ de bataille, l'ours sauvage portait un gaz profond à travers sa tête, mais était loin d'être. Il a rugissé furieusement, en remuant Xu Jingming avec une énorme patte, l'envoyant. Xu Jingming a été choqué, sa puissante attaque avait à peine griffé la bête. Il a rapidement récupéré et analysé la situation. La peau de la bête était résistante aux lames et ne conduisait pas l'électricité, avec ça. Enragée, la bête a commencé à recueillir de l'énergie sombre autour de son cadre massif. L'énergie sombre tourbillonnait, la bête roulait comme un rocher monstrueux, brisant tout. La foudre violette a craqué autour de Xu Jingming qu'il sautait sur les débris, Il a été surpris que la bête ait activé son habileté berquée si tôt. Une note de système expliquait, Berserk est la contre-habileté d'une bête. Dans cet état, la bête enragée perd de l'intelligence, agissant uniquement. Impressionné mais méfiant, Xu Jingming a formé une nouvelle stratégie, éviter ces. Il met son plan en action, en évitant les attaques incessantes de la bête avec une vitesse. Il sait qu'il doit attendre le moment parfait pour l'arrêter temporairement. Tandis que la bête souffle, il canalise la foudre dans sa lance et là. Le choc électrique fige la créature massive pour une seconde cruciale, son corps tremblant. C'est l'ouverture dont il avait besoin. Il lève la main, recueillant une vague massive d'énergie pourpre et bleue. En invoquant toute la puissance de son pouvoir de rang S, il crie, la lumière divine de. Un torrent de foudre divine s'écrase du ciel, engloutissant l'ours sauvage sanguinaire. Ses rugissements furieux sont noyés par l'énergie crépitante. Lorsque la lumière s'estompe, la bête massive est immobile, la fumée s'élève de son corps. Au-dessus, un sourire confiant joue sur son visage tandis que la foudre violette danse. Il fait remarquer qu'après une demi-minute de son éclair divin, même les. Mais la bataille n'est pas finie. Avec un rugissement désespéré, il brûle les mâchoires avant large pour une morsure finale. L'énergie électrique qui percute son corps provoque une paralysie momentanée, le gelant a. Vu sa chance, il dit calmement, il est temps. Rassemblant toute sa puissance restante dans sa lance, ses yeux flamboyants, il canalise. En parlant, éclair, tempête, casse-toi. Il déchaîne une énorme sphère d'éclair qui frappe dans la bouche ouverte de la bête. L'explosion est immense. Un tourbillon de pouvoir déchirant la bête de l'intérieur, créant un énorme cratère dans. La force amène enfin la puissante bête du second ordre pour de bon. Son corps massif s'effondre sur le trottoir, vaincu. Une notification de système confirme le meurtre et lui attribue 124 points. Il souffle un soupir de soulagement, et déclare la bataille finale. Réflexion sur le combat, il note que la mise à niveau de sa technique de foudre était la clé et il est. Un sourire triomphant se répand sur son visage.
Bien que la bataille n'ait duré que 2 minutes, c'était le plus exaltant qu'il ait. Il se demande combien de points il gagnera après avoir éliminé toutes les bêtes dans la. La nuit tombe, l'examen se termine. De retour dans les stands du public, les résultats finaux clignotent sur l'écran principal. En premier lieu est lui avec un score incroyable de 10 035 points. De loin derrière, Zhou Mingyang avec 1130 points, suivi de Hua avec 945. Les officiels bondissent jusqu'à leurs pieds en applaudissant sauvagement. Le réalisateur Zhang Wangxian, le principal Xiao Yao, et l'enseignant Shen. Ils l'appellent un génie et se souviennent du champion provincial de l'an. Avec ce score, il le déclare pratiquement champion garanti pour l'année. Au milieu de la destruction, il regarde le ciel, notant qu'il reste encore du temps. Il réfléchit à ses réalisations avec un sourire confiant. Ayant tué toutes les bêtes féroces du cercle intérieur et de la zone centrale, il décide. En revenant, il passe sur le toit où d'autres étudiants de haut niveau se sont rassemblés. Tanji marmonne que sa cousine a tué un roi de la bête de tiers 2. Zhou Mingyang est déconcerté, se demandant pourquoi il retourne en dépit de la première. Mange devine qu'il se dirige vers la zone centrale, la réalisation horrible qui se lève sur elle, il se. Les autres se taisent, frappés par son ambition. Zhou Ming réalise qu'avec sa vitesse ça pourrait arriver. S'ils ne partent pas bientôt, ils ne gagneront pas un seul point dans la dernière heure. Les autres suivent rapidement, se brouillant pour chasser les bêtes restantes. 1 heure plus tard, une annonce officielle fait écho à l'examen. L'examen d'entrée du collège John King Martial Art de 2037 a conclu, bête tu ne comptes. Tout au long du lieu, les élèves réagissent. Un tanneur fatigué essuie la sueur de son front, soupirant en soulagement. Ailleurs, un étudiant s'abstient d'être une bête à court de passé, tandis qu'un autre. Au milieu du carnage, il se tient au-dessus de son dernier meurtre, à l'air insatisfait. Il se demande pourquoi l'examen s'est terminé si rapidement, se sentant comme s'il n'était. Que les élèves sortent du lieu, les gardes les saluent, font face à. À l'extérieur, l'ami de Tandy Xiaowa est toujours en train de s'éloigner de l'affichage. Elle s'accroche à Taki pour la 3e fois s'il est vraiment son cousin. Taki Lazari le confirme. Le béguin de Xiaowa est revenu, et avec un blush, elle supplie Tanji pour ses coordonnées. Tani lui rappelle qu'hier elle n'était pas intéressée. Xiaowa insiste rapidement que les choses sont différentes maintenant qu'il. Leur conversation est interrompue par une commotion. Une foule massive vacille la sortie, désespérée de voir le nouveau champion. Il sort calmement de la porte, lance reposant sur son épaule, salué par les. Certains lui demandent de partager une centaine de points. Il sourit et se promène, s'imprégnant d'une soudaine renommée en marchant vers les bus. Dans la foule, Hua et Zhou Mingyang regardent. Zhou répond humblement qu'il se contente de son score, admettant ne jamais s'attendre à ce. Avant de monter dans le bus, le directeur Xiaowa l'arrête pour le féliciter et le. Le directeur propose de le conduire personnellement. Il monte dans une voiture noire élégante avec les officiels, qui s'éloignent. À l'intérieur, le directeur Zhang demande à quelle superpuissance il veut aller. Il admet qu'il a été tellement concentré sur sa force qu'il n'y a pas pensé. Le directeur lui assure qu'avec ses résultats, n'importe quelle université est à portée d'eux. Il recommande d'en tenir compte. Université de superpuissance Qingjing, affiliée au gouvernement, où les diplômés entrent dans le système. L'université Madu Superpower, connue pour ses excellentes ressources et ses clubs. Tous les 3 offrent des méthodes de culture de premier niveau qui ne
Il écoute attentivement, la compréhension des individus éveillés a besoin de méthodes spéciales pour devenir d'eux. Il demande ce qui rend une méthode de culture de premier niveau spéciale. Le directeur explique qu'une méthode débutante prend 3 à 4 ans pour avancer. Rassurez-le, le directeur dit que ses résultats garantissent une admission spéciale, même. Après avoir déposé les officiels, il revient chez lui tard dans la nuit. Le lendemain, sous la douche, se sentant rafraîchi, il vérifie son panneau système et voit qu'il sèche. Il se demande si les compétitions de meurtre de bêtes se poursuivront après l'inscription. Pendant ce temps, son cousin Tandy arrive chez sa mère, Shu Qingwan, en voyant la porte. Taki décide que c'est l'occasion idéale de se faufiler et de le surprendre. Ils entrent et Taki crie joyeusement, surprise. C'est terrible. Choqué pour voir sa tante et son cousin, il gèle. Sa tante, tout aussi sourde, demande ce qu'il fait pendant que Taki rougit. Sa tante remarque l'appartement ruiné et demande avec colère de savoir comment il est. Un flashback révèle qu'après le décès de ses parents, sa tante est restée avec lui, prenant bien soin et elle remplissait ses fonctions de gardienne et cuisinait parfois ses repas préférés. Après le choc initial, il est assis avec sa tante et son cousin. Shu Qingwan exprime son soulagement, admettant qu'elle était incroyablement inquiète quand. Maintenant qu'il n'est pas blessé, elle est rassurée. Il demande si Tani ne lui a pas dit les résultats. Avec un sourire effronté, il admet avoir fait assez bien, marquant +2. La nouvelle est tellement choquante, sa tante crache sa boisson, toussant qu'elle lui demande de répéter. Taki confirme que c'est vrai, 11 124 points sans voix. Sa tante éclate en larmes de joie et le pousse dans un câlin serré, s'écriant que là. Pendant ce temps, dans une salle de conférence de haute technologie, les recruteurs. Une femme présente ses données, son âge, ses capacités supposées de classe. Un recruteur insiste pour le recruter si le score est réel. Un autre est sceptique, argumentant que son rang rend un tel score impossible. Le débat s'intensifie, certains prétendant qu'il est au moins de classe A ou même 2. Une autre connerie, suggérant de tricher. Une femme avec une présence dominante prend la décision. Quant à l'authenticité de la partition, elle s'engage à enquêter personnellement à Zagne. Le lendemain de l'examen, il reçoit un avis indiquant que le classement des examens d'art. Il joue en premier dans la province avec 11 124 points. Un regard de délice surprise se répand sur son visage qu'il s'assied, célébrant son. Les nouvelles de son succès se répandent rapidement en ligne, dominant les sujets de recherche chaude. Comment un cheval noir de Zhang Cheng pourrait-il se lever pour devenir le meilleur érudit? Beaucoup se demandent qui il est vraiment, et si un individu de classe électronique pourrait vraiment. Les sceptiques rejettent carrément la possibilité, tandis que d'autres. En réponse au doute, une cérémonie de remise des prix est organisée où le principal Xiao. Une journaliste féminine lui demande hardiment d'expliquer l'authenticité des résultats. Directeur Xiao Yao assure avec confiance que le site de l'école a téléchargé la vidéo. Tandis que la foule regarde les images s'évanouir, il s'approche du crâne. Les spectateurs sont stupéfaits, chuchotant incrédulement comment cela pourrait être possible. Directeur Xiao Yao rayonne avec fierté, affirmant que la vidéo prouve que il loue le nouveau champion en tant que premier étudiant de Zhang Cheng à remporter le. Puis, avec un florissant, il lui présente un énorme chèque pour 1 million de yuan, le. Parallèlement au prix en espèces, le gouvernement de la ville accordera une prime. Les journalistes prennent des photos avec empressement, capturant le moment. Pendant ce temps, une femme commandante se tient à côté d'une voiture élégante, flanquée
Elle fait remarquer que pendant que Zhang a diffusé la vidéo, cela ne garantit pas qu'il n'a pas utilisé. Elle insiste pour que la prochaine étape cruciale soit de confirmer son véritable niveau 2. Retour à la cérémonie, le réalisateur Xiao Yao demande à l'enseignant Shen Fan pourquoi là. Shen Fan sourit sciemment et explique qu'il vient de lui parler, et qu'il s'entraîne. Le metteur en scène chucline incrédule, trouvant extraordinaire qu'il se dirige vers la cérémonie, la scène se déplace vers une salle de réunion où le principal Xiao Yao. L'air est épais avec tension, les pressions spirituelles rayonnant de ces super-humains de haut niveau. L'une des recrues, une femme aux cheveux courts et grisâtres pourpre nommée Zhang Xiao. Qui cible-t-il? Suyin, une femme prête dans une robe bleu clair de changer d'université de superpuissance, lui dit. Elle déclare avec confiance que tant que les résultats seront authentiques, son université. Wu Yuan, un homme aux longs cheveux noirs représentant l'université Jin City Superpower. Des étincelles d'énergie craquent subtilement entre elles. Zhang Xiao Yewei pense à elle-même que recruter les meilleurs savants signifie toujours s'opposer au. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et il entre, sa lance s'enfonce sur. Il salue calmement les trois recruteurs, les surprenant avec son calme. Zhang Xiaowei note avec intérêt que son esprit reste fort et qu'il n'a même pas déposé. Directeur Xiao Yao présente officiellement les recruteurs. Directeur Zhang Xiao Yewei de l'université de Maude, directeur Suyin de l'université de. Zhang Xiao Yewei est le premier à parler, le complimentant sur ses techniques de combat. Puis elle arrive au cœur de la question. Pourquoi sa superpuissance ne ressemble plus à la faible électricité de classe qu'il avait autrefois? S'attendant à la question, il explique calmement qu'avant l'examen, tout en s'entraînant à. Wu Yuan et Suyin concluent immédiatement que cela ressemble à une mutation de. Zhang Xiaowei suggère qu'il ne comprend peut-être pas pleinement l'étendue de sa nouvelle puissance. Elle sort un dispositif circulaire brillant et l'invite à tester sa superpuissance dessus. Il place sa main sur l'instrument et déclenche une vague massive de foudre pourprée. La pièce se remplit d'énergie violente pendant que l'appareil le scannait. Soudain, l'instrument commence à biper de façon erratique, les fissures se répandent. Le principal Xiao Yao étouffe dans la confusion, mais Wu Yuan essuie un. Il confirme que la surcharge de puissance signifie que sa capacité est au moins 2. Zhang Xiao vous souriez, pensant avoir parié sur la bonne personne cette fois. La confirmation déclenche une intense guerre des enchères. Wu Yuan de l'université de Jin City offre un bonus d'admission de 4 millions de yuan, 1. Suyin gronde et monte lente avec un bonus de 5 millions de yuan et 1. Il est déçu par sa générosité. Enfin Zhang Xiao vous avancez avec l'offre de modus. Pas de bonus ou d'équipement en espèces, mais en fonction des autres offres sur les. La mention des ressources de la classe SCT Wu Yuan et Suyin. Il demande ce que c'est. Zhang Xiao vous expliquait que les bêtes féroces de type dragon naissent au. La ressource de classe S comprend le sang du cœur d'une bête de type dragon adulte de 8e rang. Consommer cela renforce son corps pour rivaliser avec la force d'une telle bête. Chaque ressource de classe S possède ce niveau de puissance. Suyin admet même qu'elle est tentée par la richesse de modus. Jamais en première année. Les deux se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rivaliser. Avec toutes les offres sur la table, les recruteurs attendent sa décision. Avec un sourire confiant et déterminé, il choisit l'université de superpuissance de modus. Il s'incline respectueusement envers Suyin et Wu Yuan, les remerciant pour leurs offres. Les deux semblent déçus mais compréhensifs. S'il te plaît, Zhang Xiao vous crée une lettre d'admission brillante et vous la lui. Elle explique que,
bien que les nouveaux étudiants s'inscrivent le 1er septembre comme. Désireux de commencer, il demande s'il peut avoir accès aux méthodes. Elle accepte immédiatement et lui offre une salle d'études privée, lui. Il sourit et dit qu'il est impatient de s'inscrire. Plus tard à la gare, il attend avec ses bagages que l'annonce appelle les. Sa tante, Xu Xingwan, essuie les larmes pendant que son mari, Tang Denai, là. Tanji regarde tranquillement comme son père lui rappelle qu'il est temps de choisir ses propres choix. Puisque son cousin va à l'université de la superpuissance de Magic City, il suggère. Xu Xingwan est d'accord, notant qu'il serait bon pour eux de veiller les uns sur les autres. Dans le train, avec 6 heures avant l'arrivée, il étudie intensément. Il pense à la méthode universelle d'entraînement en mer qu'il a gagnée dans les récompenses. Comme les superpuissances, les méthodes de formation ont des codes différentes, débutants, intermédiaires. Plus le niveau est élevé, plus la formation est rapide et plus le pouvoir acquis est. Il identifie la méthode maritime universelle comme intermédiaire. Avec sa puissance spirituelle de 180, il lui a fallu une demi-journée pour la mémoriser. Il se souvient comment suivre cette méthode, il a senti une énergie spéciale lors de son. Cependant, il décide d'attendre, sachant les avantages de l'utilisation d'une méthode de formation 2. Il décide de sauver son avancement pour quand il a accès à ces méthodes supérieures à. En arrivant à Magic City, il est à l'ouest près du campus universitaire. De la fenêtre de la voiture, il voit le sol étendu s'étirer des centaines de mètres. Le directeur Zhang Xiaopul est à côté de lui dans une voiture de sport rouge. Qu'il traverse le campus bordé de cerisiers, elle se vante de sa taille. Xu Jinming regardait dans l'admiration, faisant remarquer que voir le campus était. Après une inscription rapide, le directeur lui a remis sa nouvelle carte d'étudiant, une. Des chambres de 4 personnes aux appartements modestes de 3 chambres, mais rien ne l'avait. Il se tenait gelé, les yeux larges avec le choc comme il prenait dans la. Le directeur a expliqué que chaque étudiant de l'université vivait dans des villas, avec le niveau 2. En tant que chercheur principal provincial, il a reçu le modèle le plus. La villa a été conçue pour 2 occupants avec des étages supérieurs et inférieurs. Xu Jinming a réfléchi à cet arrangement. Avoir un colocataire n'était pas si mal, mieux que d'être complètement seul. Il a rappelé sa vie d'orphelin et a admis un désir tranquille pour la chaleur et la camaraderie d'un. Malgré le luxe qui l'entourait, ils montèrent les marches de la villa, et une fois. Elle a décrit 2 systèmes essentiels de l'université, le système de crédit et le système. Les crédits sont tout ici, elle a commencé. Un crédit est à peu près égal à 10 000 daxia. Pour illustrer, elle a convoqué un petit robot sphérique flottant à leur côté. Ava, l'appareil a appelé, projetant le solde créditeur de Xu Jinming. Accordé en raison de son classement en classe S, elle a expliqué qu'Ava. Bien que chaque unité soit une sous-unité de l'IA centrale de l'école, même une sous-unité. Xu Jinming a été stupéfait. Le directeur a décrit le système de mentor. Les yeux de Xu Jinming s'éclairaient sur la perspective d'un entraînement individuel. Les mentors étaient des individus d'élite super puissants. Nombreux sont ceux qui possèdent des techniques de combat originales et des méthodes. Compte tenu de l'affinité de la foudre de Xu Jinming, le directeur a recommandé 4 mentors. Elle a souligné le meilleur choix, le doyen de l'Académie des armes. Un profil projeté par Ava a révélé un tiers 7 surhumain de 52 ans avec une puissance de foudre à rank. 3 jours et 3 nuits étaient bien connus. Après avoir examiné les autres mentors,
le sourire confiant de Xu Jinming. Le Spearmaster et le spécialiste de la foudre étaient parfaits. Plus tard, Xu Jinming est arrivé au complexe résidentiel du mentor, une enclave. La maison du mentor naissait même les villas étudiantes de grandeur. Tout comme il s'approchait des grandes portes, un jeune homme aux cheveux bruns s'appuyait. Le jeune homme, un junior de l'Académie des armes, a noté que les recrues spéciales comme le junior s'est présenté et a partagé la tradition de l'université d'un concours de. Des interprètes exceptionnels ont attiré l'attention des mentors, parfois en gagnant des. Bien que les recrues spéciales puissent essayer tôt, gagner la faveur du doyen. En parlant, un majordome apparut, les invitant chaleureusement à l'intérieur. La chaleureuse réception a laissé le junior espérer un changement de fortune. À l'intérieur, Xu Jinming a senti la présence écrasante de l'homme plus âgé qu'il est. Sans reconnaître le junior, le doyen s'est adressé à Xu Jinming, confirmant qu'il était. Il l'a immédiatement conduit à la salle d'entraînement. Le doyen a loué la vidéo d'examen de Xu Jinming, en particulier ses compétences de combat et de tir. Xu Jinming se conforma calmement, invoquant des arcs d'éclairs violets crépitants qui. Les yeux du doyen ont été approuvés. Bien que son propre pouvoir était à rank, l'écart avec S-rank était vaste et indéniable. Il a vu un énorme potentiel à Xu Jinming, envisageant un avenir où. La manifestation terminée, le doyen a lancé un avertissement solennel. Ses disciples portaient souvent le plus gros de ses rivalités. Sans hésitation, Xu Jinming s'agenouille profondément dans un geste formel. Il a exprimé son admiration pour ceux qui avaient gagné en puissance par la difficulté, Le nombre d'ennemis que son maître avait vaincus était la preuve de cette maîtrise. Le doyen riait de cœur, l'acceptant comme son 32e disciple, et notamment son tout premier. Il a élevé Xu Jinming et a présenté 2 cadeaux précieux, une méthode d'entraînement de. Tous 2 fabriqués personnellement, Xu Jinming a été stupéfait. Une technique de tempérance du corps qui pouvait renforcer sa force physique était. Le doyen a expliqué que si la méthode d'entraînement était l'une des 3 techniques de. Xu Jinming réfléchit sur la rareté et la puissance de ces techniques. La plupart des maîtres de 7e niveau ont lutté pour créer même des. Pour que son maître ait produit une technique S-rank parlant de talent extraordinaire, le doyen a élaboré. Corps indestructible était exclusif aux utilisateurs de foudre et comportait 13 niveaux de transformation du corps. Cependant, pour commencer à la cultiver, Xu Jinming devait d'abord passer de l'usager éveillé à l'usager. Sa première tâche est claire, complète la percée, puis revient pour une orientation personnalisée pour. Au-delà des mots, Xu Jinming s'inclina profondément. Conscient de l'immense avantage qu'apportait l'orientation d'un mentor, le doyen a partagé. Il n'avait atteint lui-même que le 10e niveau. Xu Jinming a été le plus grand espoir de pousser la technique à son niveau final. Les yeux du doyen ont glissé qu'il révélait sa croyance ultime, que ceux qui maîtrisaient. En sortant de la résidence, Xu Jinming a fait ses adieux au majordome et a remarqué le junior assis sur. La tentative infructueuse du jeune homme de devenir disciple était claire. Il avait été battu lors d'un test par un des disciples principaux du doyen, qui n'avait utilisé qu'un. La tâche semblait désespérée, laissant le junior complètement battu. Assis sur les marches, tend à regarder Xu Jinming, en supposant qu'il avait lui aussi échoué. Vous voulez que je transmette une partie de l'expérience que j'ai acquise de mes échecs? Je suis déjà passé.